Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une automatisation N8N avec un agent IA qui va vous permettre d'analyser automatiquement les réponses à un appel d'offres via VS un appel d'offres directement que vous avez publié. Donc les gens vont pouvoir remplir un formulaire avec la réponse à l'appel d'offres et l'agent IA va vérifier la compatibilité avec notre appel d'offres. Donc cette automatisation est disponible directement sur notre site internet accélération.com. Donc vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez commenter la vidéo et vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet. Alors voici notre automatisation sur N8N, vous pouvez la voir ici, et on va vous montrer de quelle manière elle fonctionne. Donc juste pour vous montrer, on a du coup un appel d'offres ici qu'on a défini. Donc en l'occurrence, c'est un exemple. Donc on a fait ça où on demande du coup une réponse pour avoir une possibilité d'inclure un process d'automatisation pour analyse de CV. Donc ça a un peu rien à voir. Et on explique de quelle manière les critères vont être définis pour les réponses à l'appel d'offres par rapport à qui potentiellement peut gagner. Et donc les gens qui répondent à l'appel d'offres peuvent directement remplir ce formulaire. Donc là, vous le voyez, donc c'est un formulaire N8N. Donc là, on va faire le test. On va mettre la proposition que je souhaite envoyer. Cette proposition, elle correspond à cette proposition-là. Donc c'est une proposition qui répond à cet appel d'offres avec une société fictive. Et on va lancer cette automatisation. Donc là, on voit que l'automatisation est en train de se lancer et l'agent IA qui est en train de tourner. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est la fin de cette automatisation, c'est qu'est-ce que ça va faire. Et bien ça va faire ça va nous créer des lignes sur un Google Sheets où on va pouvoir voir et on va pouvoir analyser est-ce que la réponse à l'appel d'offres correspond à l'appel d'offres qu'on a mis en place ou pas. Et on va avoir un système de scoring intelligent qui va qualifier directement cet appel d'offres. Donc là, vous allez voir que normalement sur la ligne 5, on devrait avoir le résultat de notre automatisation par rapport à la proposition que j'ai uploadée juste avant. Donc là, elle vient de s'afficher. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments. Donc, c'est des éléments de scoring qui vont être définis. Et on va avoir une note globale sur est-ce que ça correspond ou est-ce que ça ne correspond pas. On va avoir des informations sur est-ce que tout correspond par rapport au fait de est-ce que la solution est GDPR, est-ce que ils ont mis toute la possibilité de livrables, est-ce qu'ils ont intégré des références, est-ce que c'est dans le budget, plein de choses comme ça, qui va nous permettre de pouvoir comparer les différents appels d'offres. On a mis des executive summary, des justifications techniques, etc. Et donc ça peut derrière nous permettre de nous aider à filtrer, trier et prendre des décisions plus rapidement pour la réponse à l'appel d'offres. Alors pour vous montrer concrètement comment cette automatisation fonctionne, alors au départ on commence avec un formulaire N8N. Alors là j'utilise un formulaire N8N parce que c'est directement intégré à N8N. Maintenant vous pouvez utiliser n'importe quel type de formulaire, que ce soit Jotform, que ce soit Tally, etc. Ça fonctionnerait très bien. Là on récupère du coup juste le fichier, donc PDF. Une fois qu'on fait ça, on va juste définir la variable de à quel PDF notre appel d'offres correspond. Donc là on parle de l'appel d'offres, donc tout ce qu'on demande auprès des entreprises qui vont répondre à l'appel d'offres. Et là je mets juste l'ID de notre fichier Drive pour qu'on puisse le récupérer et le télécharger via ce node où on récupère la variable tender document ID et derrière extraire le fichier texte de cet appel d'offres. Une fois qu'on a extrait le texte, on l'a défini une nouvelle fois comme variable et on va passer à la suite. La suite, c'est de récupérer via un merge la binary data, donc le fichier en dur de la réponse à l'appel d'offres, donc en l'occurrence celui-ci. Et une fois qu'on a fait ça, là, on voit qu'on récupère le PDF dans l'output de notre merge. Là, on va extraire une nouvelle fois le texte de la réponse à l'appel d'offres. Et une fois qu'on l'a extrait, on l'a défini dans une variable et on envoie tout ça à notre petit agent IA. Alors on a mis Google Gemini pour analyser ça, qui est plutôt performant. Et vous voyez qu'en input, du coup, on lui a donné la partie document de l'appel d'offres, et donc le texte de l'appel d'offres, et le texte de la réponse d'appel d'offres. On a créé un prompt très rigoureux pour qu'il score par rapport à différentes variables la réponse à l'appel d'offres, et on lui a dit en output de bien le structurer de telle manière afin qu'on puisse le rentrer de manière structurée dans notre Google Sheet et à chaque fois que ça corresponde et que ça soit identique. On a un petit backup où, dans le cas où il va faire une erreur, notre agent IA, on a ajouté l'option autofix format
pour qu'on ait un nouvel agent IA qui réanalyse le format où il y a l'erreur pour le reformater et qu'il n'y ait plus cette erreur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Une fois qu'on a ça, on définit toutes les variables de notre Google Sheet. Et par la suite, on a juste à les ajouter dans le Google Sheet, comme vous avez vu. Donc cette automatisation est disponible gratuitement sur notre site internet acceleration.com. Vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions via notre site ou directement par la rubrique commentaires. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir.